Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à l'affirmation des rois capétiens et valois entre le 11e et le 15e siècle. On va essayer vraiment de comprendre comment dans le royaume de France, les rois capétiens et valois vont s'imposer face notamment à la montée en puissance des seigneurs. Pour ceux qui s'intéressent à la période juste avant, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur la mise en place de l'empire carolingien avec le Carolus Rex, Charlemagne, donc je vous mets une petite fiche, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir cette vidéo. En 987, les seigneurs vont élire Hugues Capet comme roi de France, mais ils vont être très peu disposés à lui obéir. Pourquoi? Parce que les rois sont faibles, les premiers rois capétiens sont très faibles. Ils ont en effet un petit domaine royal, et les puissants seigneurs vont se partager l'ensemble, voire la majorité, des terres du royaume et vont en être les maîtres. En effet, le roi ne dispose que du domaine royal. Le domaine royal, c'est l'ensemble des terres dont le roi est le seigneur et dont il va tirer des revenus. Néanmoins, la dynastie capétienne ne va pas se laisser faire. Ils vont combattre leurs vassaux les plus récalcitrants et vont associer leur fils aîné au trône de leur vivant, cela imposant de leur fait une dynastie. Ces rois sont en effet sacrés par l'Église. S'ils sont sacrés par l'Église, ils tiennent leur pouvoir de Dieu. Et combattre le roi, c'est aussi combattre Dieu, ce qui est d'une impiété folle pour l'époque. Au XIIe siècle, le pouvoir royal s'accroît. Philippe Auguste va agrandir le domaine royal, il va confisquer les terres de son vassal le plus puissant, le roi d'Angleterre. À la suite de Philippe Auguste, vous avez Louis IX qui va renforcer l'administration royale et va imposer dans le royaume sa monnaie, sa justice et ses ordonnances. Les ordonnances sont les décisions du roi pour tout le royaume qui ont valeur de loi. Enfin, en 1285, Philippe le Bel va s'entourer de légistes, des spécialistes du droit et de la loi. Il va créer ce qu'on appelle les États généraux, des assemblées de représentants de l'Église, des seigneurs et des bourgeois qui vont être réunis par le roi pour créer et faire appliquer sa politique. À la fin de cette dynastie capétienne, les rois vont devenir les véritables souverains de l'État. L'État monarchique débute à partir du XIVe siècle avec les Valois capétiens. En effet, au début du XIVe siècle, le roi d'Angleterre revendique la succession au trône de France, ce qui va entraîner la guerre de 100 ans, de 1337 à 1453, qui va dévaster le royaume. Charles VII reconquiert son royaume ravagé par la guerre de 100 ans, il va se faire sacré roi avec l'aide de Jeanne d'Arc, il va créer une armée royale permanente et va chasser les Anglais de France. Il rétablira la monarchie en France, c'est-à-dire lorsque le pouvoir est aux mains d'une seule personne, ici ce sera un roi héréditaire. C'est en 1461 que Louis XI arrive au pouvoir, il met en place l'État monarchique, va soumettre les seigneurs, va augmenter la place du territoire français, donc le domaine royal, va organiser l'État avec de nombreuses administrations qui vont être sous son autorité souveraine, il va créer aussi de nombreux impôts royaux qui vont être permanents. On peut noter que ces rois capétiens nous ont quand même laissé un héritage qui est très riche en patrimoine. On peut citer la basilique de Saint-Denis, le château de Vincennes ou encore la cathédrale gothique de Reims. Les Capétiens ont dès le XIe siècle créé un État en réalisant l'unité territoriale du royaume, gouverné et administré sous une seule autorité, la leur. L'organisation politique de la France d'aujourd'hui en est l'héritière. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner pour me donner un peu plus de visibilité. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.